Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidienne 100% quintet. Je suis ravi de vous retrouver pour étudier avec vous l'événement de ce lundi 14 août qui aura pour cadre l'hippodrome de Clairefontaine. Vous savez, l'hippodrome de Clairefontaine se situe en Normandie, pas loin de l'hippodrome de Deauville, l'hippodrome de la Touque. Ce qui nous attend ce lundi, c'est le prix de la Côte Fleurie, un handicap réservé exclusivement à la génération des 3 ans. Vous savez, à ce niveau, à ce moment-là de l'année, les 3 ans sont un petit peu inexpérimentés pour certains, d'autres débutent dans les handicaps, donc ce qui rend l'épreuve très intéressante mais aussi très difficile à déchiffrer. Mais vous allez le voir à la lecture des participants, j'ai quelques chevaux qui me plaisent beaucoup dans ce Quintet Plus et je vous propose sans plus tarder de faire ensemble la lecture de ces 16 participants à ce prix de la Côte Fleurie, support du Quintet Plus de lundi à Clairefontaine. Allez, on commence avec le numéro 1, Catch the Star. C'est un cheval, un poulain qui s'est imposé à 2 reprises en débutant. Après il a monté des échelons, il a tenté l'aventure au niveau groupe 3. Alors là c'était un petit peu trop dur et il vise moins haut à cette occasion. Il dispute son premier quintet en 40 de valeur, mais il a vraiment besoin de nous rassurer un petit peu. Ensuite nous avons le numéro 2, Sea Breaker. C'est une pouliche, elle, âgée de 3 ans, entraînée par Henri Alex Pantal. Sa musique se passe de commentaires, elle n'a jamais déçu et devrait évidemment confirmer tout le bien que l'on pense d'elle. Le numéro 3, Marelli, a gagné avec un certain style le 13 juillet à Compiègne. Je vous conseille de vous en méfier, elle fait partie des outsiders valables de cette épreuve. Le numéro 4, Roi du Monde, a acquis pas mal d'expérience, il va dans tous les terrains, lui aussi mérite un certain crédit dans ce tournoi, mais je vous l'ai dit, l'épreuve vraiment est très homogène et très ouverte. Le numéro 5, Robini, revient d'Allemagne après s'être classé 7e du Listed Race. Là l'opposition est moins relevée, elle vise moins haut à cette occasion et peut également prétendre à une place. Le numéro 6, Claire de Lune, est pleine peau, comme le prouve son dernier succès. Elle est prise en 37 de valeur ici. Elle mérite aussi une certaine attention. Le numéro 7, Rue de l'Aude, 2e pour son seul essai au niveau handicap. C'était sur 2900 mètres. Aujourd'hui, c'est 2400 mètres. Mais je le vois une chance régulière. Le numéro 8, L ou LS, ça dépend comment on l'emploie. C'est classé 4e d'une classe 2 ici même. La ligne à répéter a été battue ce jour-là d'assez peu finalement pour la victoire. Et elle était battue surtout par des chevaux qui ont répété au niveau supérieur, au niveau listed, pris entre 45 et 47 de valeur. Là, en 36,5, vous vous rendez compte, c'est quand même assez amusant de la voir au départ de ce Quintet Plus. J'y crois vraiment beaucoup. Le numéro 9, Tarahal, est une brave serviteuse, une brave pouliche, mais elle monte ici de catégorie. Le numéro 10, Eboche, est le véritable couteau suisse. Il va encore tout donner. C'est pour moi une base solide de ce Quintet Plus. Le numéro 11, Chergui, a prouvé qu'il était compétitif dans les quintets, comme pour preuve sa 2e place à Vichy, battu de peu ce jour-là. Le numéro 12, Gavija, passe un test sur la distance, mais au niveau forme, on est pleine peau. Elle vient de s'imposer dernièrement et c'est du sûr au niveau conditions, donc évidemment, elle trouvera également certains preneurs. Le numéro 13, Rio Grande, passe un test sur 2400 mètres. Il n'a plus couru depuis le 8 juin. Est-il à 100% de ses capacités? Voilà, le doute le doute est permis à l'occasion de cette petite rentrée. Le numéro 14, Way to Marseille, a 12 courses à son actif. Les 2 dernières sorties sont assez décevantes. Il a été abaissé d'une livre, mais là aussi ça paraît compliqué avant le coup, même s'il retrouve Michael Barzalone. Le numéro 15, Excellence, vraiment n'a pas été très performante le dernier coup à Vichy. C'est classé 9e d'un quintet qui nous intéresse. Alors elle aussi, elle a été abaissée d'une livre. Est-ce que ce sera suffisant? Je ne le crois pas. Et enfin, on termine avec le numéro 16, Winepot, qui a pour elle son métier. Sa dernière sortie est toutefois assez décevante. Voilà, il faut faire des choix et je ne l'ai pas retenu dans ma sélection. Voilà, on a fait le papier ensemble. Je vous propose maintenant de faire notre choix et de parler des 5 préférés de mon Quintet Plus. Allez, on commence ce papier avec ma favorite, c'est le numéro 8, L ou LS, appelez-la comme vous voulez. L'essentiel c'est qu'elle me donne raison et vous donne raison si elle venait à remporter ce Quintet Plus. Alors LS, elle est bien placée au poids, elle est en 36 000 valeurs. Je vous dis en préambule, elle était 4e d'une classe 2 le dernier coup. La classe 2, c'est une ligne très intéressante parce qu'elle était devancée ce jour-là par des chevaux qui ont répété depuis au niveau supérieur, des chevaux pris en 47 de valeur, vous vous rendez compte, 45 de valeur. Elle est prise
d'ici en 36,5. Alors l'handicapeur, on ne sait pas ce qu'il a mangé ce matin-là pour lui attribuer une valeur aussi basse, sachant qu'elle a rivalisé avec des 47 de valeur. Elle était battue de peu lors de sa dernière sortie en 36,5. Si on fait la théorie, j'ai envie de vous dire, elle est complètement déclassée dans ce Quintet Plus. Alors ça reste de la théorie, évidemment il y a la pratique, hein. On est là dans un lot plutôt touffu, il y a 16 participants, des chevaux un peu qui viennent de tous horizons, donc face à des 3 ans. Mais pour moi, la LS, jugée sur une dernière performance, doit évidemment jouer les premiers rôles ici. On fait appel aujourd'hui à Christophe Soumillon, vous l'aurez compris, ça sent vraiment très très bon. Je lui oppose principalement le numéro 11, Cher Guy, qui a échoué de peu le dernier coup lors de sa dernière tentative au niveau Quintet Plus. On n'était pas en Normandie cette occasion, on était sur les bords de l'Allier, c'était à Vichy, et je vous propose de regarder ensemble cette course de référence dans le prix Impératrice Eugénie. Vous allez le voir le 19 juillet dernier. Cher Guy, casaque noir et jaune, a longtemps vraiment bataillé pour le succès, longtemps fait figure de lauréat. Malheureusement, ce jour-là, il devait se contenter du premier accessible, tout près du gagnant. Il devançait à cette occasion le numéro 2, qui sera ici, Seabreaker, troisième à cette occasion dans le Quintet Plus. Excellence, 9e, et Way to Marseille qui retrouve à cette occasion, eux étaient non placés, ils terminaient 9e et 15e, et en léger retrait des premiers. Donc voilà, le numéro 11, Cher Guy, jugé sur cette dernière sortie à Vichy, doit évidemment confirmer et jouer les tout premiers rôles à ce niveau de compétition, sachant qu'il est compétitif à cette valeur. Le numéro 10, Eboche, est une pouliche âgée de 3 ans, elle aussi, qui a réalisé un sans faute depuis qu'elle tente l'aventure au niveau handicap. C'était vraiment un gage de sécurité à ce niveau de compétition. La seule fois où elle a été associée avec Maxime Guillaume, ça a fait carreau en place. Pour les amateurs de pétanque, vous savez ce que c'est le nec plus ultra, des boules, un carreau, la boule ne bouge pas, et là ça a fait carreau. Elle s'est imposée avec son unique sortie avec Maxime Guillaume. Là aussi c'est vraiment intéressant, et je veux vous proposer une statistique aussi qui va pour appuyer mes propos. Cette pouliche-là affiche 80% de réussite sur les pistes en gazon, les pistes en herbe, 4 sur 5 de plus. Donc je vous disais, elle s'est imposée avec Maxime Guillon, donc 80% de réussite dans les 5 premiers, c'est quand même une chose assez intéressante, surtout pour les amateurs de Quintet. Donc voilà, le numéro 10, Eboche, mérite un certain crédit dans ce Quintet Plus. On poursuit avec mon 4e favori, c'est une pouliche là aussi. Vous allez le voir sur mes 5 favoris, il y en a 4 du sexe féminin. Je pense que les femelles vont bien sûr se tailler la part du lion à cette occasion. Donc le numéro 2, Seabreaker, cherche son quintet avec application. Je vous le disais, le dernier coup à Vichy, elle a été battue de peu. Elle s'est classée 3e à cette occasion, donc le 19 juillet, dans la course qui nous intéressait le dernier coup, non loin de Cher Guy. Elle fait évidemment partie des priorités. Et là aussi, j'ai une statistique à vous proposer. C'est du 100% de réussite depuis qu'elle évolue en compétition. Elle a été reçu 6 sur 6, une victoire, 3 podiums et une 5e place. Voilà, c'est un sans faute. Il n'y a pas de raison, malgré son poids, qu'elle ne répète pas et qui confirme donc tout le bien que l'on pense à son sujet. Elle devrait elle aussi finir à l'arrivée de ce Quintet Plus. Et enfin, j'ai tenté une outsider, le numéro 7, Rue de l'Aude. C'est le second atout de Stéphane Valtel dans ce Quintet Plus. Il a prouvé son aptitude à la piste de Clairefontaine, c'était sur 2900 mètres le dernier coup. Il a également des références sur plus court, sur 2300 mètres, il s'était imposé en province, donc le raccourcissement de distance ne m'inquiète pas vraiment. Il est pris en 37 de valeur, je pense que c'est ça, elle vaut 37 de valeur. Voilà, bon évidemment l'épreuve est ouverte, mais je me dis par rapport à la forme des Vatel à l'heure actuelle, elle pourrait terminer elle aussi à l'arrivée de ces Quintet Plus. Voilà, écoutez, vous connaissez mes 5 préférés, il est temps maintenant de passer à notre choix. Allez, on y va avec notre choix et mon préféré, le numéro 8, LS, qui sera préféré au numéro 11, Cher Guy. En 3e position, je vous recommande le 10, Eboche. En 4e, nous avons le numéro 2, Seabreaker. Et enfin, pour compléter ma combinaison 5 chevaux, le numéro 7, Rue de l'Aude. 5 chevaux, 4 pouliches, un mâle âgé de 3 ans, ce qui donne en chiffre le 8 devant le 11, le 10, le 2 et le 7. Je répète, 8, 11, 10, 2
et 7. Voilà pour le Quintet Plus. Et maintenant, ma sélection du jour. C'est toujours un moment assez attendu. Donc, le but de la sélection du jour, c'est que ma sélection gagne et qu'on passe à la caisse. Et ce jour-là, ce lundi, je vous recommande à Clairefontaine le 102 Jimba. C'est une AQPS qui a rivalisé dans des bons lots l'an passé, qui a prouvé sa forme à l'heure actuelle. Mais il manque ce petit plus pour renouer avec le succès. Elle reste sur 3 deuxième places. Elle aligne le podium en 2023. Elle affronte ici un lot à sa portée. Et je la pense capable ici de briser le signe indien. Donc le numéro 2, 102 Jimba, aura ma préférence dans cette réunion de lundi à Clairefontaine. Voilà, vous avez mes préférés pour le Quintet, ma sélection du jour. Je vous souhaite le bonheur d'être heureux et surtout d'être heureux au jeu si on peut également. Voilà, bon jeu à tous et à très vite sur Paris Turf TV. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.